sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, la presse ivoirienne et étrangère a été instruite sur le CDD. Et puis en Angola, le français Accor Hotel s'allie à Croisière Activos pour ouvrir 50 hôtels. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par cette information. En 2009, la Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. Le 24 juillet 2012, à Paris, la France et la Côte d'Ivoire ont signé un accord bilatéral d'annulation de la dette ivoirienne auprès du Club de Paris. Sur les 2500 milliards de francs CFA de dette, 600 milliards ont été effectivement annulés. Les 1900 milliards restants doivent être payés par la Côte d'Ivoire avant de revenir sous forme de subventions pour financer les projets de développement. Et c'est ce mécanisme qui est appelé le contrat de désendettement et de développement C2D. À Abidjan, les journalistes de la presse locale et internationale ont été invités par le secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement et l'Agence française de développement, AFD, pour être instruits sur le dit contrat. Un reportage de Lawani Babatunde. À l'invitation du secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement et de l'Agence française de développement, AFD, les journalistes d'ici et d'ailleurs sont venus s'informer avant de relayer à leur tour l'information à la masse à travers les différents médias. Les échanges ont principalement porté sur le premier C2D de 413 milliards de francs CFA signé à Abidjan en décembre 2012. Il couvre la période 2012-2015. 100 milliards de francs CFA ont servi à la construction du pont de Béoumi, à la réhabilitation de plusieurs centaines de kilomètres de routes sur l'ensemble du territoire. En plus des infrastructures, l'éducation, la formation, l'emploi, le développement urbain, l'eau, l'agriculture, la santé et la justice ont aussi bénéficié du premier contrat de désendettement et de développement pour le financement de plusieurs projets. Des secteurs choisis en commun accord entre les deux parties, conformément au Plan national de développement PND établi par les autorités ivoiriennes et les objectifs du millénaire mondial OMD. 116 écoles primaires et 40 collèges de proximité vont être réalisés pour un montant de 13 milliards de francs CFA et une aide à l'auto-emploi de 4 milliards a été octroyée pour l'insertion professionnelle de plus de 5 000 jeunes Ivoiriens. Un pavillon de services de santé de la mère et de l'enfant a été construit pour 896 millions de francs CFA. Un appui de 8 milliards a été octroyé pour relancer la filière coton et acquérir des équipements et la structuration de la filière. Les travaux de réduction du déficit d'eau potable dans les districts d'Abidjan et des montagnes ont coûté plus de 27 milliards de francs CFA. Il était opportun aujourd'hui que à la fois le secrétariat technique du C2D, avec à sa tête Madame Léa Djati, qui met en œuvre le C2D du côté ivoirien, l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire avec monsieur Bruno Leclerc et que monsieur le directeur de cabinet de monsieur le Premier ministre qui lui préside le comité technique du C2D et moi-même nous faisions un petit tour d'horizon, d'ailleurs qu'il n'a pas été si petit que cela finalement, avec la presse ivoirienne pour pouvoir répondre, presse ivoirienne et internationale, pour pouvoir répondre à vos légitimes questions sur qu'est-ce que c'est que finalement cet animal un peu bizarre dont on parle souvent, mais dont on voudrait maintenant avoir des explications sur les résultats qu'il produit. Quel est également le caractère de l'aide qui est allouée à travers le C2D? Eh bien tout simplement elle est déliée, complètement déliée. Ce sont les procédures de la Côte d'Ivoire qui sont appliquées, donc c'est complètement ouvert. Alors par exemple, on voit que si l'on parle par rapport à des entreprises françaises, il y a un certain nombre d'entreprises d'autres nationalités qui ont obtenu des marchés, notamment de bâtiments et de travaux publics. Alors là, c'est le meilleur qui gagne, mais là, j'ai tout à fait confiance dans nos entreprises, quelles qu'elles soient, pour être effectivement très performantes et apporter la meilleure qualité de travail dans le cadre du C2D en Côte d'Ivoire. Au niveau du CDD, le dernier, celui qui va commencer bientôt, il y a eu 3 000 milliards de projets qui ont été introduits. Et il fallait revenir aux 738 milliards, puisque c'est 703 milliards qui étaient disponibles. Des propositions ont été faites et le gouvernement a choisi. C'est même passé en Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres a choisi les projets qui doivent être financés sur la base des 738 milliards. Et c'est ce qui a été fait.
La quasi-totalité des projets est lancée et la majorité des marchés a déjà été signée. Si de nombreuses réalisations ont été livrées, plusieurs autres sont toujours en cours. En somme, sur les 413 milliards de dettes, 340 milliards ont déjà été remboursés par la Côte d'Ivoire et vont ensuite être reversés sur les comptes C2D à la Banque centrale. De ce montant, 253 milliards ont été décaissés et injectés dans l'économie ivoirienne. Le deuxième C2D, qui porte sur la période 2014-2020, signé à Paris en décembre 2014, s'élève à 738 milliards de francs CFA et va servir au financement des mêmes projets que le premier C2D. 125 milliards de francs CFA vont être injectés dans les infrastructures, 128 milliards au développement urbain, à l'eau et à l'assainissement, 125 milliards à l'éducation, à la formation et à l'emploi, 80 milliards de francs CFA à l'agriculture et au développement rural, 45 milliards à la santé et à la protection sociale et 5 milliards de francs CFA au renforcement de la justice. Après les deux phases du contrat de désendettement et de développement, 748 milliards de francs CFA devront être payés par la Côte d'Ivoire. À la question de savoir si ce remboursement va lui aussi faire l'objet d'un troisième C2D, les deux parties ont signifié qu'au moment opportun, les discussions vont être menées entre la Côte d'Ivoire et la France et un accord va être trouvé, ont-ils rassuré. Et je vous propose ces informations en images. Rendons-nous en Angola, où le groupe français Accor Hôtel a annoncé dans un communiqué la signature d'un partenariat exclusif avec le groupe angolais 3A Activos pour la gestion de 50 hôtels en Angola d'ici à 2017, soit plus de 6200 chambres allant du segment économique à celui de luxe. Ce contrat a été signé en marge de la visite du président français en Angola. Au cours des 2 prochaines années, les 50 hôtels verront le jour dans les villes stratégiques en Angola, telles que Luanda, la capitale, et les 17 capitales régionales. 6 établissements en 2015, 22 en 2016 et 22 en 2017. L'offre hôtelière englobera tous les segments du marché, du luxe à l'économique en passant par le milieu de gamme. 27 hôtels seront regroupés sous la bannière de la marque économique Ibis-Style, 22 sous celle de l'enseigne moyenne de gamme Mercure et un hôtel affichera la marque de luxe Sofitel. Poursuivons toujours en images. Le Saoudien Al-Walid Ben Talha, président du Kingdom Holding, a annoncé sa décision d'allouer l'essentiel de sa fortune, soit 32 milliards de dollars, à des œuvres humanitaires. Les femmes, les jeunes, l'interculturalité et les secours d'urgence sont les thèmes que le prince saoudien veut promouvoir. Il a par ailleurs annoncé que sa fondation travaillera en étroite collaboration avec celle de Bill Gates. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.